Les fondements de la Nouvelle Alliance. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. C'est pourquoi les apôtres précisent toujours qu'il s'agit de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Quelle est donc la bonne nouvelle que Christ a amenée du ciel? Le mystère du 7e jour. Lorsque Christ est venu dans le monde, il a dit à tous les humains ce qui suit: venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Matthieu 11 verset 28 à verset 30. Comment comprendre cette déclaration? Le Christ ajouta: demeurez en moi et je demeurerai en vous. Jean 15 4a. Le Christ voudrait-il habiter dans les corps des humains avant d'arriver à les sanctifier? Apocalypse 3, 20. Lorsque Dieu, la parole acceptée, habite dans une personne, cette personne aura automatiquement la capacité de remplir les conditions du jardin d'Éden, dont nous avions parlé plus haut. Celui en qui le Christ demeure, a obligatoirement droit à la gloire. On dit de cette personne qu'elle est sainte, bénie. Par Christ, Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. En ce qui concerne Adam, lorsqu'il va entrer dans cette dimension, on ne dira plus jamais après qu'il y a eu un 8e jour ou un 1er jour. Ce qui prouve que ce 7e jour de la Bible n'est pas un jour ordinaire. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut: aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car, si Josué leur eût donné le repos, Dieu, ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Hébreux 11 verset 6 à verset 10. Dieu a travaillé dur, avant de se reposer de ses œuvres. Il a souffert avant de venir dans notre monde. Il a quitté quelque chose de très précieux, le ciel, pour venir ici-bas. Cela veut dire que, pour avoir part à la vie du 7e jour, il faut d'abord se donner au travail intérieur. Quelle est cette sorte de travail? La Bible parle du travail de l'âme de Jésus-Christ. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Ésaïe 53, verset 10 à verset 11. Dieu est entré dans le temps, Genèse 2, verset 1 à verset 3. À cause de la croix intérieure du Genèse 1, verset 26 qui le brûlait comme un feu, Dieu a créé l'homme. En décidant de remplir l'univers d'hommes et de femmes, Dieu sait qu'il en souffrira. Il n'y a donc pas de croix physique sans celle de l'âme. Dieu a abandonné le ciel, il a peiné avant de descendre parmi les hommes. Nous comprenons que le repos n'est pas possible pour nous, tant que notre âme n'aura pas été travaillée comme celle de Dieu le fut. La croix depuis la chute, jusqu'au temps de Jean-Baptiste, depuis la chute d'Adam jusqu'à Jean, les hommes se sont débrouillés en vain pour retrouver le chemin de ce repos. Personne parmi les plus sages ne put retrouver même la direction de ce chemin. Tout le monde était errant. Même les saints, cherchant vainement la solution du problème du péché. Le Seigneur dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume de Dieu, le jardin d'Éden céleste, est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11-12. Depuis que l'homme a perdu le jardin terrestre, Dieu a déplacé ce lieu de repos en l'amenant au ciel. Ce ne serait plus ici-bas, mais dans les cieux que Dieu veut amener ceux qui seront élus. Depuis Abel,
La lutte pour la vie est devenue rude. Le repos est devenu plus difficile et pénible. Adam n'avait pas à souffrir, il avait les trois joies: l'idéal physique, le luxe et la présence de Dieu. Après le péché, les deux premières conditions ne seront plus des conditions obligatoires pour avoir le repos. Le luxe et le bien-être seront facultatifs ou carrément reportés à plus tard, quand on sera au ciel. Il y a donc actuellement deux repos: le repos édénique et le repos en Christ. Dans le repos en Christ, il n'y a qu'une seule condition à remplir: la présence du Christ. Pour avoir la paix du Christ, il faut seulement que Dieu soit en vous. Or, pour que Christ soit en vous, il faut entrer dans ses souffrances et dans sa mort. Jésus a souffert lui-même avant de retrouver le repos céleste. Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le troisième jour. Matthieu 16, 21. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit: le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et le troisième jour il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Matthieu 17, verset 22 à verset 23. Connaissant bien le chemin tracé par Dieu pour le salut de toute l'humanité, Jésus refuse toute autre proposition de résolution du problème. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre, et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Matthieu 16, 23-26. Comme l'homme a rejeté l'offre gratuite de l'Éden, Dieu, la croix du Christ, propose à tous les hommes comme unique solution pour le salut de leurs âmes. Désormais, il n'y a pas de repos sans l'œuvre de la croix du Christ. La croix édénique, ou le repos du jardin d'Éden, sera retrouvé un jour au ciel. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de paix sans le travail.